cette élimination est assez logique. C'est logique, et puis même quand Laure, t'as raison, mais quand ils poussent, tu vois, au bout d'un moment, quand l'équipe de France réagit, c'est vrai que on voit que l'équipe de France, hein, mais c'est très désordonné. Tactiquement, c'est le néant, c'est toujours un peu vachement stéréotypé. Alors oui, elles arrivent à se créer des situations sur l'envie, sur la motivation, parce que bon, effectivement, à cause de l'enjeu, voilà. Mais très franchement, on n'a rien vu ce soir. Hein. Enfin, l'élimination, elle est totalement logique. Bien qu'elles aient joué que vraiment, elles ont joué un quart de finale de Coupe du Monde que pendant les 30 dernières minutes, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, c'était endormi et elles pouvaient battre cette équipe des États-Unis que sur l'envie, que sur la folie, et qu'elles ont réussi à mettre. Une nouvelle fois, on reviendra, mais on va parler de l'efficacité offensive. Les 3/4 des buts marqués par l'équipe de France, c'est Wendy Renard qui les a marqués sur des coups de pied arrêtés. Donc forcément, à un moment donné, on remet en question cette animation. Mais on l'avait offensive. dit dès le premier match. Enfin, c'est ce qu'on avait dit dès le premier match, c'était que devant, les 4 de devant, ça allait pas, quoi. L'absence de plan de jeu sur ce match qui m'a chagriné un petit peu. Le point faible des États-Unis, qu'est-ce que c'était? Tu peux enlever sur ce match, je veux dire, sur l'arrière-gauche. Début de la Coupe du Monde. Clairement, Diani prenait très souvent l'avantage sur l'arrière-gauche. Pourquoi on n'a jamais commencé nos actions à gauche pour isoler Diani en 1 contre 1 contre l'arrière-gauche américaine? Ça passait à chaque fois, et on l'a vu une fois ou deux sur des renversements de jeu, mais malheureusement là, déchet technique. Après ce plan de jeu, il était bien au départ, mais quand tu encaisses un but au bout de 5 minutes, forcément, tu facilites la tâche des Américaines qui sont, comme depuis le début de ce mondial, dans la gestion de la rencontre. Ça, vrai, ouais. Elles attendent juste que les Français se découvrent. Elles sont ultra efficaces. Et c'est là justement où on a des données. Les Françaises ont tiré 20 fois au but. Elles ont cadré 5 tirs. Ouais. Les Américaines ont tiré 10 fois. Elles ont cadré 8 tirs. Donc déjà, c'est vraiment significatif. Ces Américaines, elles sont ultra efficace, et c'est pour ça que c'est la première nation mondiale. Quand vous parlez de plan de jeu, en fait, ça me fait penser à ce qu'on a vu avec les U20 ou avec l'équipe de France Espoir. Le plan de jeu, en fait, de toutes les équipes de France, c'est un peu la même chose, quoi. Tu récupères la balle, tu mets un ballon sur le côté, et puis tu attends que le mec sur le côté ou la nana sur le côté te fasse un exploit individuel en 2 dribbles, et puis bam, au final, comme ça, zéro intelligence en termes de foot et zéro développement tactique, ça sent gros enfant sur la défense adverse, ça donne de la bouillie. C'est de la bouillie ce soir, c'est tout. Changement trop tardif, on l'a dit, 35e, Valérie Gauvin qui sort, pas de schéma tactique. Mais depuis le jeu également. Depuis le début de la Attends, donc c'est Corinne Diacre le problème.